Kip, bon, il y a un truc urgent sur les cryptos que je dois vous montrer et ça fait vraiment peur. Certains, enfin, je sais qu'il y en a un qui l'a vu parce qu'il l'a partagé en commentaire et je vous en ai parlé hier soir très rapidement sur Twitter. On va regarder ça ce matin. J'espère que ça suffira pour faire la correction du jour là, mais il faut quand même que je vous montre ça. Le BTC ce matin, il est à moins 2,4%. On est à 87 750 $. Ether qui perd 5%. On est à 3000 balles. Tout est dans le rouge hein, ce matin, sauf XRP depuis, parce que Gary Gensler a fait une lettre où il l'entendrait justement qui serait sur le départ. Donc du coup, XRP qui est en procès avec la SEC, il nous pousse un 15% ce matin, donc il est vraiment seul tout. Pour le coup, sur le reste de la map, c'est rouge, 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 rouge. On a quand même ADA aussi dans le vert, plus 3,5%. Shiba, lui, il perd 10%. On a des contre-perfs du côté de PP aussi qui perd 15%. NIR, il prend 2,7%. C'est la crypto du jour, on va en parler. Cro et XLM qui sont dans le vert aussi, 4,5% et 6%. On a WIF qui perd 18%, TAO qui perd 8%, mais il est toujours à 500 $. Et le bas du top 50, on a quand même HBAR qui prend un petit 10%, et c'est Phil qui est 50e avec 6,2%. Les gars, du côté mon daily, du BTC, quand on regarde le daily, il n'y a rien de bien méchant hein, pour le coup. Vous voyez qu'on est en train de consolider. Il y a pas mal de petits stops donc qui sont jusqu'aux 85 000 $. Il y a les stops d'hier et d'avant-hier, en tout cas, qui sont assez importants. On va voir ce que ça va donner. Si on descend sur les plus petits time frames, maintenant je vous le mets là-dessus parce que c'est un peu plus lisible, notamment du côté de Binance. On voit qu'on a quand même une grosse zone de support hein, qui est en train d'être travaillée. Hier soir, on a fait un nouveau plus bas aux 86 668 $. On a pas mal de stops sous les 86 000. Mais pour l'instant, c'est juste une grosse consolidation. Évidemment, il ne faut pas que ça se transforme tout simplement en une grosse consolidation, mais on pourra avoir aussi une chasse au stop jusqu'au, je vous le disais, 85 000, hein, ce serait pas impossible. Ça nous ferait un gros BART, et là, dans ces cas-là, ça nous ferait une target aux 82 000 $. Donc il va falloir faire attention. Par contre, en une heure, ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Quand même, je vous en donne. C'est que vous voyez, on continue, on n'arrête pas de faire des divergences. Vous voyez juste là, on a fait un point bas sur le RSI. Et à la suite, on a fait un nouveau point bas sur le cours et un point plus haut sur le RSI. Et ça a été rebelote juste après jusqu'à 86 000. Donc là, pourquoi pas un running bottom. Donc on pourrait avoir fini la correction juste là. En tout cas, le 1 heure nous dit qu'on pourrait avoir un petit inversement de tendance. Ça apparaît pas encore sur le H4. C'est pour ça que c'est encore un peu faiblard pour considérer que pour le coup, il y a des belles divergences. Attendez, est-ce qu'on l'a sur celle-ci? Hop. Non, on n'a pas de divergence en 4 heures. Mais en tout cas, on voit bien la consolidation. Il y a eu un petit M qui s'est formé juste là, mais on a atteint les targets. Donc les gars, grande méfiance. Et vous voyez MACD qui a croisé en H4. C'est pas le plus important, c'est pas le cas encore sur le RSI, mais en tout cas les gars, grande méfiance. L'autre indicateur, c'est pas celui-là dont je voulais vous parler ce matin, mais qui est déjà un peu plus embêtant, je vous ai dit. Quand les longues repassent devant les shorts sur cet indicateur, c'est souvent pas une très très bonne nouvelle. Donc, il faut quand même le voir. Vous voyez, désormais, il y a 52% de longues. Donc, il y a plus de personnes de longues qui est longue que des personnes qui short. Moi, j'avais mis des stop loss, enfin, qui sont pas des stop loss d'ailleurs, des stop profits sur quelques trades qui ont été pris dans la nuit. Du côté de la Bitcoin dominance ce matin, bah, encore un nouveau plus haut, hein, les gars. On est sur les mêmes zones que d'habitude, mais enfin que ces derniers jours, mais encore un nouveau plus haut du côté de la Bitcoin dominance. Alors, on a réintégré direct après ce petit fake out. Donc, on va voir ce que ça va donner. En plus, on a une belle divergence sur le daily, sur le RSI, vous voyez, sur ce point haut qui est juste là, on a fait un point haut sur le RSI, et le nouveau point haut, ben, vous voyez, on a en fait un plus bas, donc ça c'est une belle divergence RSI, mais évidemment, du côté de THBTC, ben, ça continue de chercher du pétrole, hein, c'est quand même vraiment impressionnant, la puissance de BTC sur ce cycle. Donc on va voir ce que ça va donner. On n'oublie pas, il y a un gap CME, mais moi je pense pas qu'on aura besoin d'y aller, mais il faut quand même vous se le rappeler, qui est jusqu'au 60, il est où ce coquin? Il est allez, à peu près 77 500 $. Mais le truc le plus important, et je vous le partageais sur Twitter, n'hésitez pas à me rejoindre. Bon, ben déjà vous avez les infos là du côté de Gary Gensler qui s'est barré. Enfin, qui parle de se barrer, mais c'est surtout cet indicateur, je vous l'avais partagé en mars, je sais pas si vous vous souvenez, mais j'ai retrouvé la vidéo du côté de YouTube, de TikTok, c'était le 6 mars, et je vous partageais ça justement, le marché crypto en ce moment, et on était passé du Bitcoin directement à la alt season, mais des mêmes coins, et pour le coup, bah, souvenez-vous, en mars, mais ça avait été le top d'une première phase, hein. C'était juste là, hop, vous voyez, hop.
Mars, c'était sur cette zone, juste là, vous voyez, là, on était en mars 2024, et après on avait une longue correction, une longue descente, et ça a commencé, là, les alts, ils ont pris assez cher, là, cette nuit, hein. Franchement, je me suis réveillé, j'ai vu que c'était pas terrible, terrible. En plus, j'ai quelques positions en levier, donc c'est décuplé. Donc les gars, bah, je voulais quand même vous le partager. Sachez-le, la dernière fois qu'on a eu, enfin, d'un point de vue général, quand on a une alt season, quand on a une même con season, bah, en général, c'est la fin des cycles. Là, la dernière fois, enfin, en tout cas, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé en 2021. Là, en mars, ça a été la fin du cycle d'une première phase, et après on a galéré pendant 8 mois. Et donc là, bah, on a une même coin season qui est sortie de nulle part, pour le coup, qui a pas mal pumpé. Donc, je voulais quand même vous le dire. Et d'ailleurs, c'est ce que, enfin, pour le coup, c'est un indicateur de top, la même coin season. Là, je serais quand même surpris que les alts aient fini quand même leur bull run. Ce serait inédit. Alors, c'est pas impossible, hein, mais ce serait inédit. Surtout que le BTC, bah, s'est rapproché des 100K, hein, puisqu'on a touché les 80, 93 et des brouettes. Mais je voulais quand même vous le partager, et avec ce long short ratio qui est pas en notre avantage, les gars, je pense qu'on va à minima avoir une consolidation, une petite consolidation. On va voir bien évidemment ce que ça va donner, et j'espère que ça, la correction qu'on a eue, là cette nuit, suffira, à passer, à autre chose. L'avenir nous le dira. Du côté des funding, on est à 0,01%, donc rien de dramatique, du côté, de Binance. On a eu encore, 500 millions de liquidations là sur les dernières 24 heures. Ça liquide dans tous les sens. La carte de liquidité, elle nous montre un gros pic aux alentours des, juste un peu en dessous des 86 000 $. Vous voyez, c'est le pic qui est juste là. Alors souvent, quand on a des corrections, vient de chercher l'avant-dernier sommet, et qui est aux alentours des 85 750. Il y a encore un petit peu de pic là. On verra si c'est là. En tout cas, s'il y a une correction à court terme, pour moi, c'est ma target principale. On verra ce que ça va donner. Les gars, n'hésitez pas à nous rejoindre du côté, bah, de TikTok. On est de plus en plus nombreux, hein, depuis que j'ai sorti la vidéo sur les derniers cryptos pour faire x50. Toujours disclaimer, hein, les gars, hein. Faites attention, évidemment, pour le coup. Mais il y a du monde qui nous rejoint. Et vous avez aussi le Telegram. Ah, je l'ai pas ouvert ce matin, mais vous avez le Telegram, et pour le trouver, vous allez dans le lien qui est sur YouTube, tout simplement parce que je le mets pas, bah, parce que c'est là où vous pouvez le trouver, et vous avez les petits bonus de côté de BitGet, BingX, Mexe, etc. Et justement, en parlant de BitGet ce matin, la crypto du jour, c'est NIR que vous m'avez demandé. D'ailleurs, n'hésitez pas à me mettre en commentaire celle que vous voulez que j'analyse. Alors NIR, elle est intéressante parce que c'est une des rares qui a pas trop corrigé sur cette correction-là de la nuit. Alors, vous voyez, on a fait un beau pump, on est passé de 0,97, on est monté à 8 $, donc on a fait un x8. Donc, les gars, x9, allez, on va dire, allez, on va rester sur x8, pour le coup, sur justement le top de mars. Et après, on a eu une belle correction. Alors, pour l'instant, la correction, elle est plutôt propre, elle est plutôt saine, pour le coup, mais c'est les cryptos qui ont performé comme ça. Possiblement, c'est des cryptos aussi qui performent bien dans la deuxième phase du bull run, si on l'a, bien entendu. Hop, on va mettre le petit Fibo juste là, et vous voyez, on a travaillé les 0,618. Donc vous voyez, la correction de NIR, elle n'était pas énorme. Enfin, sur remarque, si on a été en dessous les 0,618 et entre les 0,618 et 0,786, c'est une qui rebondit le plus rapidement, hein. Vous voyez, quand on a touché les 3,60 grosso modo, qui est un bon support, on a bien rebondi, et là, pour le coup, on est en train de faire, pourquoi pas, de casser. Vous voyez, là, il y a un joli W, on l'a cassé, on est revenu retester le bas du W. L'explosion, c'est vraiment la sortie des 5,90, mais sur ce genre de crypto, bah, ça peut partir très très vite, très très fort. Mais c'est plutôt pas mal. Du côté des infos de notre ami CoinGecko, parce que là, on est sur une crypto qui est intelligence artificielle, Near Protocol, pour le coup, qui est une assez vieille crypto, hein. Elle était déjà présente enfin, remarque, vieille, non, mais elle a fait une belle phase de bull run sur 2021. Sur la deuxième phase de 2021, puisqu'on a touché les 20 $. Le market cap, il suit pas trop mal le prix. Alors, il y a eu quand même un peu de tokens qui sont sortis ces derniers temps, mais ça suit pas trop mal le prix. On a 1 milliard de volume de journalier. On a tous les tokens qui sont en circulation, mais il n'y a pas d'infos sur la max supply. Alors je ne sais pas s'il y en a d'autres pour le coup, mais on est sur une grosse capitalisation, hein, 6 milliards. Donc les gars, c'est pas avec ça que vous ferez x100. Déjà, si on fait un joli x5 pour aller chercher l'ATH, ce sera plutôt pas de mal. Les gars, vous savez tout, passez une très très bonne journée. N'hésitez pas, les petits bonus en commentaire. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez justement de cette correction possible et de cette stagnation. Et mettez-moi votre crypto pour que je l'analyse. Et puis, on est bon, passez un bon vendredi. À demain, ciao!